Coucou les amis, c'est Anna June Barker. Alors, nous avons craché seconde 1 du live, c'était absolument parfait après des jours de setup, de travail, de technique. Ça n'a pas suffi, écoutez, c'est la vie, on a quand même réussi à récupérer les audios pour vous partager cette discussion avec mon cher Cactus. Je vous laisse à la rediff audio et j'espère que la prochaine fois, donc, ça nous renvoie au 22 septembre. J'espère, je croise tous les doigts pour que d'ici là, on ait réglé tous nos petits problèmes. Merci de nous écouter malgré tout. C'est parti pour le premier épisode de La Comtesse et le Cactus. Bienvenue dans ce premier épisode de La Comtesse et le Cactus, une émission qui a un nom tout à fait égocentrique, on va le dire, mais on est des attention whores, c'est bien connu. Et je suis avec le DJ parmi tous les cactus, avec Flavitos le Craquitos, avec Flavien, en direct de Montréal-Calais. Bonjour mon Flavien, comment tu vas ? Salut, ça va. Nous allons discuter donc du premier épisode de la nouvelle saison de Game of Thrones, le Game of Thrones Galaxy. Et avant de commencer, mon cher Cactus, si ça va pour toi, j'aimerais parler 2 minutes de mindset. Parce que le mindset, c'est tellement important dans la manière dont on consomme du contenu culturel. Et toi et moi, on a eu une discussion il y a quelques jours qui a été très importante pour moi parce qu'on a parlé du fait qu'il était peut-être temps de faire le deuil du Game of Thrones des débuts. Ce Game of Thrones qui nous a fait tomber amoureuse du programme. Et ce Game of Thrones, il n'existe plus. Il n'est plus là, il a changé, il a évolué. Et Fibre Tigre en a beaucoup parlé, il l'a dit à de nombreuses reprises, mais je fais partie de ces gens qui ne l'ont pas vraiment entendu, parce que j'espérais toujours dans mon fort intérieur qu'on retourne un jour autour de cette table avec ses 5 joueurs et le drap noir derrière. Il a fait plein de tests différents en Fibre pour explorer un petit peu le monde du JDR, tout ce qui était possible, parce qu'il ne voulait pas rester dans du critical role pendant 10 ans. Et j'étais toujours en mode ok, c'est sympa, mais j'espère qu'un jour on retournera à la table initiale. Et en fait, non, on ne retournera pas à cette table initiale. Game of Thrones a évolué, Game of Thrones a changé, n'existe plus comme on l'a connu. Et en effet, il faut faire une sorte de deuil. Et Flavien, si on n'avait pas eu cette discussion, toi et moi, je pense que j'aurais été incapable de consommer Gore Galaxy hier soir comme je l'ai fait. J'aurais fait beaucoup plus de boudin, j'aurais été beaucoup plus bougonne. Et voilà, j'étais dans un mindset plutôt propice à la consommation de cette nouvelle saison. Et c'est extrêmement important. Je comprends qu'il y ait des gens qui ne voulaient pas avoir un gore justice de l'espace. Je pensais qu'on allait retourner sur un JDR un peu plus classique vu qu'on changeait d'univers. Je pense que ça n'a pas été facile pour tout le monde de devoir abandonner justement ce concept de Game of Thrones. Et voilà, j'ai fait mon live sur le mindset. Il était beaucoup moins bien structuré que ce que j'aurais espéré faire. J'en suis tout à fait désolée. Mon cher Cactus, en quelques mots, dis-moi ce que tu as pensé de ce que tu as vu hier soir. Je voudrais déjà rebondir sur ce que tu as dit, parce que c'est étonnant, parce que tu dis j'espérais, tu vois, après toutes ces années d'évolution, etc., j'espérais un retour de la table. Mais juste, en fait, c'est juste de la nostalgie finalement, c'est ça. Hein. En gros, tu ultra nostalgique des premières saisons, c'est pour ça aussi qu'on a Ola Mon Brave, qu'on en discute, etc. Mais je veux dire, dans le sens de l'évolution, entre guillemets, en fait, dans ma tête, je me dis, mais je vois pas dans quel monde ce serait possible qu'il y ait une sorte de downgrade, tu vois, même si dans notre cœur, ce serait peut-être le retour aux sources, etc. Mais clairement, je vois pas comment... Enfin, pour moi, c'est impensable que Game of Thrones revienne à ça, tu vois. Le public est quand même un animal d'habitude. Et comme on a changé d'univers, je me suis dit, ils vont faire un pas en arrière et revenir dans une sorte de JDR bon, pas non plus en effet comme à l'époque de la JVTV, mais plus un truc comme ce qu'on avait eu sur les dernières saisons de Game of Thrones Magic, donc quand même toujours une table, toujours un truc plus classique, mais de la SF. Ouais. C'est pas le cas. Je te dis, je suis pas occupée de dire que c'était pas bien. Je suis occupée de dire que si on n'avait pas eu cette discussion, j'aurais été oh non, et j'aurais eu un 10, 15, 20 minutes de intérieur parce que c'est pas ce que j'aurais voulu avoir, tu vois.
Donc, Ouais, mais je comprends, mais c'est la difficulté toujours des attentes qu'on a par rapport à une œuvre, et puis surtout quand on commence à appréhender beaucoup l'œuvre et se l'approprier, c'est qu'après, en fait, l'œuvre, ben, c'est toi, et en fait, t'as trop de mal. Il y a énormément de gens qui ont ce problème. Je vais prendre Star Wars, c'est ça, hein. Star Wars, ça évolue, il y a des différences qui arrivent. Ben, les fans de la première trilogie, ils pètent un câble quand la deuxième trilogie est sortie. Quand la deuxième trilogie est sortie, ouais, pareil pour la. c'est clair. En fait, c'est constamment ça, c'est un problème de les œuvres évoluent. Les publics évoluent aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens hier qui ont eu l'air d'avoir beaucoup apprécié, Oui. qui sont potentiellement aussi des nouvelles personnes, parce qu'en plus c'est un nouvel univers, nouvelle histoire, etc. Donc c'est facile pour eux d'embarquer. Et je trouve ça chouette, parce que justement ils vont pouvoir... Ouais. C'était cool. Ouais. Mais bref, pour répondre à ta question, et ben moi globalement c'est très positif. J'ai passé un bon moment. J'ai beaucoup aimé. Alors évidemment il y a des choses, je pense qu'on va revenir dessus, il y a des petits trucs, je dirais pas qui sont négatifs, mais il y a peut-être des choses, j'aimerais voir comment ça va évoluer, en fait j'ai l'impression que maintenant chaque début de campagne c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses qui évoluent, des personnages qui arrivent, du décor, des mécaniques de jeu qui commencent, et en fait c'est comme tu dis, c'est un peu bizarre, parce qu'au début t'es perturbé, tu vois, t'es très perturbé, et tu dis je comprends pas, je connais pas, j'arrive pas à visualiser. Et en fait le truc c'est que Game of Thrones, les premières saisons, on l'a tellement réécouté, que maintenant quand je le réécoute, ben je sais à quoi m'attendre, parce que je sais exactement tout, j'ai déjà tout réécouté plein de fois. Du coup je suis dans mon petit cocon tranquille, et quand on commence une nouvelle aventure avec des épisodes où on sait pas où est-ce qu'on va aller, ben parfois je suis un peu perturbé, je suis un peu genre j'arrive pas à voir les enjeux, tu vois. Par exemple c'est ça, c'est pendant tout le long de l'épisode, j'ai du mal au tout début jusqu'à la fin, j'avais du mal à voir les enjeux, à voir vers quoi on va, c'est quoi le but, c'est quoi tous ces trucs-là. Et moi, c'est là-dessus où j'ai du mal, surtout quand je commence, c'est que ben je sais pas, je suis un peu, le cadre est pas ultra défini, ce qui est normal parce que c'est le début. Et il me faut quelques épisodes pour commencer à rentrer dedans et être vraiment, kiffer le truc à fond, tu vois. Et c'est pour ça que je dis, c'est très positif pour l'instant. Il y a des petites choses qui font que je me sens pas encore ultra à l'aise avec l'univers et la nouveauté, on va dire. Mais j'ai hâte de voir la suite, tu vois. Non, mais je te rejoins hyper fort sur le fait que je suis un peu perdue au niveau du scénario, parce que c'est pas très clair pour l'instant, de comment ça va fonctionner en fait, de qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'on était presque sur de l'escape game plus que du JDR, il y a eu très peu de quêtes, et surtout il y a eu très peu d'interactions PNJ-PJ. Et ce qui fait partie de ce qu'on préfère dans Game of Thrones, c'est Fibre qui fait le con et qui fait des PNJ, tu vois. Et là on a eu 0. On reparlera du PNJ principal de cet épisode qui est peut-être le highlight de ce Game of Thrones. Mais pour l'instant, moi, tu vas me détester, mais je vais pas savoir donner mon avis. Je vais pas savoir me prononcer parce que je trouve qu'en effet, on ne sait pas où ça va pour l'instant. On sait même pas... je sais pas trop de quoi l'avenir sera fait. Je pense que ça va être super parce qu'il y a la passion de Fibre qui est là. Elle est fort présente. On voit qu'il est comme un gamin chaque fois que l'IA, on n'en dit pas plus, mais parlait, il était MDR. Et donc, pour l'instant, j'ai un peu du mal à rentrer dans l'histoire et à voir comment ça va aller, mais j'ai foi en ce que ça va donner. Voilà, c'est juste le manque de PNJ pour l'instant qui me perturbe énormément. Ouais. Mais sinon... Mais ça, je pense que ça va être... c'est parce que c'est le premier épisode. Puis de ce que j'ai cru comprendre, justement, chaque épisode va être un peu... peut-être potentiellement différent, quoi. Après, c'est ce qui se dit pour l'instant, mais peut-être que les choses vont aussi évoluer en fonction des retours, parce que je pense que c'est ça aussi, ils vont attendre beaucoup les retours. Tout à fait. Mais je pense que c'est surtout... En fait, c'est justement ça où j'avais du mal, c'est que justement, on arrive, il y a un groupe d'aventuriers, ils sont dans un vaisseau, après ils arrivent, on sait pas trop ce que le vaisseau, ce qu'il s'est donné, et puis c'est quoi l'objectif de la séance. Puis au final, donc, tu comprends que l'objectif de la séance, c'est de trouver une planète pour s'y installer, pour avoir la colonie. Et puis Fib dit qu'après, justement, il va y avoir un aspect gestion, j'imagine, de la colonie. Qu'une fois qu'ils se seront installés quelque part, il va y avoir des bonnes vieilles quêtes à l'ancienne et de l'interaction PJ-PNJ. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à me prononcer sur est-ce que c'est un format qui, moi, va me plaire en tant que vieille consommatrice ronchon qui préfère le... Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Je l'ai noté aussi que il y avait pas ou très peu d'interactions PNJ. Et moi, c'est là-dessus où je trouve que Fibre, il excelle, et c'est là-dessus où j'adore, en fait. Ouais.
ce qu'il faut savoir, et si je remets un peu de contexte, si la comtesse et le cactus existent, parce que Flavien et moi, les soirs et lendemains de Game of Thrones, on ne peut pas s'empêcher de parler à n'en plus pouvoir du sujet. On fait nos réactions en semi-live décalé, parce qu'il y a quand même 6 heures de différence entre la Belgique et le Canada. Mais on débriefe énormément. Et du coup, on s'est dit qu'on allait s'envoyer nos prédictions, si on peut dire comme ça, de ce qu'on pensait, les petits paris qu'on se faisait entre nous sur ce qu'on allait voir à l'écran. On se les a envoyés avant la diffusion. Je peux commencer par lire ce que tu m'as envoyé, peut-être ? On peut faire ça. Mais oui, moi je trouvais ça intéressant de faire ça parce que, en fait, ce que je trouve, même malgré le fait qu'on soit un peu perdu pour le moment, ben, je trouve ça excitant parce qu'en fait, c'est un nouvel univers, c'est tellement de nouvelles choses. Et justement, c'était ça que je trouvais cool de réfléchir avant la diffusion du premier épisode, c'était d'essayer de déterminer à quoi va ressembler la prod, à quoi va ressembler l'histoire, ça va être quoi les enjeux, ça va être quoi, quels personnages ils vont jouer. Oui. Ça, c'était et vraiment... voilà, j'ai trouvé que c'était très chouette de réfléchir à ça et de se dire ok. Et donc on va pouvoir essayer de voir est-ce qu'on avait raison, est-ce qu'on avait tort. Du coup, tu avais parlé pour la prod que la table sera bien présente, que on aura le vaisseau que les PJ utiliseront sera représenté physiquement, comme dans Gore Justice avec la voiture, et c'est... Enfin, on décortiquera ça, mais t'étais pas loin de la vérité. L'écran LED sera évidemment de la partie, et la prod va tenter d'intégrer une nouvelle techno, une IA, point d'interrogation, dit le cactus, serait-ce le retour du filtre Snap. Et on peut déjà commencer par ça, mais voilà quoi, tu t'es planté pour la table. Tu l'espérais toi aussi, le retour de la table, ce n'a pas été le cas. Ouais. Mais pour le reste... Ouais, mais de ce que j'ai compris, elle va revenir. Hein. C'est vrai, mais ce sera plutôt une table comme dans Gore Justice, quoi. Une table dans le décor, je pense. Je sais pas, j'ai aucune idée. Je sais que... Parce que Fibre en a parlé à la fin de l'épisode, un peu, en disant « prochain épisode ou quoi Oui. ». Et j'ai vaguement écouté aussi Mister MV qui a lancé un live tout à l'heure. Ah. Et il a débriefé un peu, donc j'ai un peu écouté ce qu'il disait. Et visiblement, le premier truc que Fibre a dit après, au Gozulteuf, c'est que il y aurait le retour de la table parce que passer 3 heures debout, c'était pas possible. En fait, c'est ça. Donc, rien que bêtement, les voir se dandiner comme ça debout, c'est compliqué. C'est ce que j'avais eu difficile. Moi, ça m'a fatigué. Ouais, avec Justice, j'avais déjà eu à l'époque... j'avais vraiment apprécié quand, à partir de l'épisode 2, ils s'étaient assis dans le commissariat. Ouais, moi, en fait, le principe... Alors, j'ai réfléchi un petit peu, là, et je me disais... En fait, un truc que j'ai adoré, c'est vraiment la combinaison d'être... Enfin, la combinaison. Je parle même pas de la combinaison, les combinaisons qu'ils portaient, c'est même pas ça. J'allais dire la combinaison de... Je croyais que t'étais déjà parti sur le... Non. Le décor Shadow. Non. C'est un peu ça. En fait, je vais quand même rebondir un peu sur le décor à côté, c'est que le fait qu'il soit debout, avec l'écran, j'ai trouvé ça assez incroyable, justement, les projections, notamment quand ils étaient dans le vaisseau. T'avais vraiment l'impression qu'ils étaient dans le vaisseau, parce que l'écran va jusqu'au pied et t'as vraiment cette sensation, cette impression qu'ils sont dans le vaisseau, ou même quand ils regardaient dehors par la vitre, etc., pour voir ce qu'il y avait. J'ai trouvé que c'était des mécaniques du jeu qui étaient intéressantes. Après, c'est sûr que c'est très visuel et tout, puis parfois c'est un peu lent, ça casse un peu le rythme, mais je trouve que c'est visuellement très sympa, et je trouve que ça permet une immersion qui est vraiment folle, quoi. Et du coup, je réfléchis, je me dis, ok, si tu mets une table là-dedans, je pense que ce serait plus agréable visuellement en tant que spectateur, parce que je sais pas, puis je pense que c'est aussi les angles de caméra, ils sont plus, tu vois, ils sont faits quand ils sont sur une table, ils sont faits parfaitement, tu les vois bien. Techniquement, c'est beaucoup plus facile. Oui, techniquement, c'est plus facile, et je pense aussi pour les yeux, c'est plus agréable en fait en tant que spectateur de voir. Ouais, c'est ça. Ouais. Et parce que sinon, en fait, ils bougent tout le temps, ils marchent tout le temps, il faut tout le temps suivre et tout, c'est pas facile. Pour l'attention aussi. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais du coup, en fait, je suis un peu perdu parce que j'ai quand même adoré ces phases de jeu où ils sont justement complètement en immersion. Mais en même temps, si tu remets une table là-dedans et qu'il y a l'écran derrière, tu vois, typiquement dans la dernière saison, c'était très cool l'écran, mais l'écran était plus
comme pour illustrer vaguement ce qui se passe derrière. Alors que là, c'est vraiment, Oui, il fait partie exactement. du jeu, tu vois. Mhm. Et Mhm. moi, j'ai adoré le fait que ce soit vraiment immersif à ce point. Parce que si c'est juste en illustration derrière, c'est chouette, mais ça apporte moins, on va dire. Et donc, du coup, je suis un peu partagé parce que j'adore la table, parce que visuellement, je trouve que c'est plus agréable, etc. Mais en même temps, j'ai beaucoup aimé aussi l'utilisation de l'écran derrière. Donc, je sais pas, j'ai pas de solution. J'ai pas de plus de choses à dire là-dessus, mais Il y a eu des moments assez fantastiques en fait, de waouh qu'on n'aurait pas pu avoir s'ils étaient autour d'une table. Bêtement, en fait, moi j'ai une phobie, une phobie de l'espace. ah ouais. Depuis que je suis toute petite, mais la phobie est très grave, enfin, c'est l'apeirophobie, c'est la phobie de l'infinité de l'espace. Ok. Et du coup, vraiment, ce moment où au tout début, là où il scanne un peu l'extérieur et qu'on voit apparaître la combinaison dans un coin, moi j'étais vraiment en PLS réel, quoi. Je n'allais pas bien. Et parce que, genre, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas vu Gravity, qui n'est pas vu Interstellar. Je ne consomme pas ce genre de contenu tellement ça me fait peur. Pour moi, c'est des films d'horreur, tu vois. Et du coup, c'était vraiment bien fait. Enfin, ça a donné vraiment des frissons. Donc, c'est vrai que ça donne un plus, mais les 3 pauvres cailloux, ça suffit pas. Il faut un moyen pour eux de se poser. Oui. Voilà. Je pense que c'est pas si compliqué à installer. Et est-ce que tu veux qu'on fasse une mini parenthèse sur la beauté des décors de seconde 50 ? Oui, allons-y. De toute façon, faut pas non plus que ça dure 3 heures notre discussion, mais... Non. Mais vas-y, oui, carrément, c'est magnifique. C'est superbe ce qu'ils ont fait, franchement. C'était assez impressionnant. Le seul bémol, je suis désolée de commencer par le négatif, mais ça m'a tellement marqué, c'est qu'on voit qu'il y a du budget, on voit que c'est incroyable, et puis il y a des sièges de salon de coiffure, là, je sais pas. Ouais, je suis d'accord. J'y pensais aussi, Ah, ça t'a marqué toi aussi ? Peut-être je suis chieuse à côté de la plaque, mais... Vraiment, les sièges de Ikea de salle d'attente, là, alors qu'ils sont dans des combinaisons, mais c'est à couper le souffle. La mise en beauté aussi, je trouvais, par exemple, c'est un détail débile, mais la barbe de Daz est extrêmement bien coupée. Ah ouais, c'est vrai. Non, je suis 100% d'accord. Je me suis fait la réflexion aussi. Toi, t'avais dit RIP la table, donc bravo. T'as dit niveau plateau, je pense qu'on aura une vue intérieure spaceship Star Trek style avec des différents sièges et chacun à son poste. Bah ouais, c'est là-dessus où je suis d'accord que tu t'imagines des postes vraiment style Star Trek. Mais etc. Ça, il n'y a pas eu du tout, aussi parce que je te l'ai pas écrit, mais ma prédiction, moi, c'était qu'on serait dans un équipage déjà formé, un équipage dans un spaceship. Et c'était pas du tout ça, je me suis complètement plantée, et donc c'est logique qu'il n'y avait pas cette vue à la Star Trek, quoi. T'as dit... Le LOL ultime serait que Fibre apparaisse sur un écran en mode hologramme communication du turfu. J'adore le concept. J'adore. Mais tu vois, moi je le voyais trop apparaître sur un écran, tu vois, qu'il soit dans une pièce ou quoi, et qu'il apparaisse en drôle, bleu, qui crépite. Ça aurait été vraiment marrant. Et toi, par contre, tu avais tout à fait compris de quoi ça allait parler. Tu m'as dit avant, donc je tiens à préciser, on se l'a envoyé la veille. La Terre vient de perdre la lumière de son étoile qui s'est éteinte. Une équipe est missionnée pour résoudre ce problème. Ouais, après, c'est presque ça. C'est presque ça. Mais j'ai eu peur au début. Je me suis dit, justement, tu vois, le début, j'ai noté un peu l'or du truc. C'est vraiment. Enfin, il y a une planète qui s'appelle Prospéron qui a été colonisée déjà. Et ensuite, ils veulent renvoyer un nouveau vaisseau sur une autre planète qui s'appelle Clélia. Et donc au début, je me suis dit, en fait, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Tu vois, je m'étais dit, rien à voir avec les aventures de Gork de la saison d'avant. Et je me suis dit, écoute, je me suis trompé, et puis ça va passer à autre chose. Et puis finalement, ça s'est avancé, et puis on se rend compte que, si, effectivement. Oui, c'est exactement ça. Alors après, ils sont pas missionnés pour trouver une solution. Et puis d'ailleurs, on va revenir. Ouais, mais plus ou moins. Enfin, quand même. Oui. Non, si, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que le message, j'ai pas réécouté le message, mais c'est vrai qu'il dit effectivement, on a perdu. Trouver une solution et venez nous chercher, quoi. En gros, c'est ça qu'il dit. Mais je veux dire, c'est pas ce groupe-là spécifiquement qui est. C'est là-dessus où tu vois. Ah oui, moi je m'attendais pas à des gens lambda, quoi, du tout. C'est comme tu dis, comme tu disais, quoi. C'est
c'est que tu t'attendais à un équipage, tu t'attendais à genre des gens qui sont dédiés à ça, alors que là c'est vraiment des nobots qui ont payé leur place. Voilà, on peut peut-être passer au personnage parce que franchement c'est le plus intéressant. Lydia jouera un personnage dénoué d'intérêt du loot. Lol 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 lol. Qu'est-ce qui t'a pris d'écrire ça, je ne sais pas. MV je pense que je dis ça parce que je pense qu'ils ont d'eux-mêmes à la fin ils avaient l'air de dire qu'ils aimeraient bien jouer des archétypes un peu différents, tu vois. Oui, après le naturel revient, hein. Je pense que tu vois, c'est comme vas-y enchaîne sur Daz, vas-y et je suis persuadé que j'avais raison mais que joue un érudit avec des pouvoirs, Tammy. Ah, d'accord. J'ai pas dit. Mais moi, j'ai mis peu importe ce que Daz jouera, Daz fera du Daz. J'ai écrit. Oui, t'as dit peu importe que j'ai Daz fera faire du Daz. Et ben moi, justement, quand je disais un érudit avec des pouvoirs, etc. Donc là-dessus, j'ai tort. Mais ce que je voulais dire, c'est que il sera pas filou. C'était ça à la base que je voulais dire. Et en fait, je suis persuadé que c'est ce qu'il voulait faire. Sauf que je sais pas si tu vois, parce qu'au tout début ils se disent la thune qu'ils ont, etc. Et lui il est en mode moi j'ai rien à cacher, j'ai tant d'argent, tu vois. Ah, oui. Et puis il est en mode est-ce qu'on peut être transparent. Et puis là je le sens vraiment, j'ai l'impression vraiment que sa volonté c'est d'être justement pas filou. Et là il y a le chat qui décide que le gars est un c'est vrai. et là dans sa réaction je crois même qu'il est en mode oh non sérieux le chat vous faites chier quoi. Et je pense que derrière, juste, il a revrillé en mode bon bah fuck it. Visiblement, je suis juste le filou et puis voilà quoi. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il met quand il fait son virement, il met un pourcentage d'emprunt. Et il dit allez, je mets 20% ou 30%, je sais pas quoi. Et à la toute fin, on voit les transactions, on revoit les transactions et je crois que c'est marqué 50%. Il a marqué 50% dans ce truc. Oui. Déjà rien que ça. Non, j'ai pas remarqué. Hyper drôle. Donc toi, t'as raison, hein. Daz fait du Daz au final. Ouais. Même si je pense que sa volonté première, c'était pas le cas. Je fais quand même un rapide parenthèse sur Daz. J'ai pas osé. En fait, moi, je l'espérais dans ce rôle-là. Je le pensais dans ce rôle-là. Mais comme Brafort, là, qu'il a fait à Frames, c'était pratiquement exactement ça. Je me suis dit, ils vont pas reprendre le même personnage, c'est pas possible. Mais c'est là-dedans que je l'attendais et je l'espérais. Mais je l'ai pas prédit parce que je me suis dit, ils vont faire autre chose. Pour MV, toi, t'as dit possible qu'il joue Barthélemy. Même si j'aimerais le voir dans un rôle avec moins de valeur positive. Alors ici, par contre, on est loin du compte. Hein. Ouais. Toi, t'as dit quoi ? T'as dit, j'aimerais un perso un peu bourrin, sauce Xavier Giavolacci de Gore. Là, je me suis vraiment plantée. Parce qu'il n'y a pas de force brute. Attends, t'as juste prédit que l'âme jouerait un robot. Par contre, t'as dit qu'il serait sans émotion. Moi aussi, j'avais pensé qu'il y aurait un personnage robotique vraiment un peu sans émotion. Ce n'a pas été le cas. Et j'avais aussi dit que... Et j'en étais persuadée pour le coup, qu'il y aurait déjà des xénos. Donc des races extraterrestres, et qu'un des personnages ne serait pas humain. Avec la poubelle, on l'a plus ou moins, mais je suis quand même très loin du compte. Et ça, en plus, j'en étais vraiment persuadée. J'étais sûre que l'un des quatre... Enfin, je me dis, la SF, c'est vraiment le moment pour tester de jouer autre chose que des humains. Mais voilà, on est à une époque de l'évolution où ce n'est pas encore... les xénos sont pas... On n'est pas en... Mais je pense que ça amène quand même... les mondes du futur. Pardon. Vas-y. Mais les xénos, si je dis pas de bêtises, on les voit quand même dans l'épisode. Hein. Oui, bien les sûr, trucs mais géants, là, quand ça démarre, oui, pas tout à fait. Encore vu de vie extraterrestre, et donc c'était impossible qu'il y ait un OPJ en soi. Oui. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression, alors en plus on en avait plus ou moins entendu parler, que les persos allaient changer peut-être. Mais j'ai l'impression... en fait, la question que je me pose, c'est... Ils arrivent, ils vont poser leur colonie, etc. dans le prochain épisode. Mais ensuite, c'est quoi, tu vois ? Est-ce que les nobody continuent de gérer le truc ? Ça me paraît bizarre. Je sais pas. Et derrière, j'ai l'impression, je me demande si ça va pas... s'ils vont pas changer de perso ou s'il va pas y avoir d'autres aventures. En fait, j'ai l'impression que ça a l'air d'être un peu se tourner là-dessus. Là. Qu'un autre épisode, ce sera une aventure de... Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Mais peut-être que je me trompe. Après, il l'a dit, vos points de vue sont très bas et si vous êtes mort, vous êtes mort.
Ouais. mais le faire rire... Après, je ne comprends pas le choix du métier de Lydia. C'est marrant pour la blague, Mhm. mais où ça va ce personnage? Enfin, je sais pas trop. Dans une Bah, conquête parce que spatiale. je pense qu'ils s'en foutent. Justement, c'était le principe. À mon avis, Fibre a dû leur dire je veux des randoms. Ah quoi. oui, d'accord. C'est Je ça, pense on que c'est s'en ça. fout de vos... Ouais. Ouais. Bah oui. Mhm. Alors, soit derrière, c'est des randoms qui vont devenir extraordinaires. Soit c'est juste des randoms parce que lol, c'est un peu drôle. Le vaisseau finalement ne fait pas ce qu'il devait faire et puis c'est eux qui s'occuper de la colonie pour réussir à trouver une planète, etc. Et puis Ouais. bah derrière va falloir payer les conséquences potentiellement. Ça a l'air d'aller, ils ont quand même trouvé une bonne planète, mais même s'il y a sûrement, il va sûrement y avoir quelque chose derrière. Mais du coup, parlons un peu de nos persos. De manière générale, quand j'ai vu le générique et que j'ai vu les noms apparaître, c'était tellement eux. Je sais pas comment expliquer. Rien que va commencer Valeria, ou un truc comme ça, le nom de Lydia. C'est tellement un Ouais. nom à la Lydia, je trouve. Walter, c'est tellement un nom à la MV. Grégoire, hyper drôle, trop un nom à la Daz. Ouais. Et puis, on avait tous les deux dit que l'âme jouerait un personnage à concept, parce que Exact. l'âme, c'est vraiment le joueur avec lequel Fibre peut le plus s'éclater, parce que il ne joue jamais vraiment l'âme, en fait. L'âme joue vraiment son personnage. C'est le seul qui arrive à vraiment, je trouve, se modifier pour jouer son perso. Et le truc qui est vraiment marrant avec le personnage de Daz, oui, c'est l'intitulé de son métier qui est en fait plombier, c'est très drôle. Et, Oui. et le gimmick qu'a déjà mis en place l'âme de tout manger est très très comique aussi. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas été transcendée par les persos, pour l'instant. Oui, l'âme, il aime bien. Bah, d'ailleurs, on l'a vu aussi. Hein. Il aime bien jouer un peu des persos comme ça, et puis surtout des persos qui sont un peu à contre-courant, on va dire, ou hors temps par rapport à la musique. Ils sont un peu en dissonance, on va dire. C'est ça, hein, quand il se met à dire ah, je vais bouffer l'espèce rencontrée et tout, puis ça tourne mal, quoi. Bah, c'est ce que fait l'âme au final. Hein. Ouais, c'est ça. Et au final, il fait ça depuis la saison 1 de Game of Thrones, hein, en vrai. Hein. Ouais. C'est juste que initialement, c'était un peu en mode oh, l'alchimiste qui s'en fout, et puis qui. Puis voilà, Mimolin, c'est pareil. Oh, je suis un enfant, donc je fais un peu n'importe quoi. Et puis pareil pour ces autres persos. En fait, à chaque fois, il fait ça, quoi. C'est-à-dire qu'il crée du chaos, quoi. C'est ça. C'est vraiment l'homme. Mais il le crée pas en mode comme Daz qui va mentir et faire des conneries et tout. Il le crée en mode plus. Il s'amuse en fait. Ingénu. Ouais. Ouais. Aller à l'inverse de ce que le monde ferait, quoi. Il sait. Et en fait, c'est plein de fois au début, t'es en mode mais qu'est-ce qu'il fout, putain. Mais il sait ce qu'il fait. Il fait exprès. On peut commencer par parler de ce générique qui est donc avec la voix française de Morgan Freeman. Mhm. Et des illustrations qui me semblent ne pas être des illus d'IA pour le coup. On n'a pas plus de détails Je pense pas, non. sur ça. Et c'était vraiment superbe. Je trouve que c'était magnifique. J'ai adoré, j'étais vraiment surexcitée, quoi. Surexcitée sur ma petite chaise quand j'ai vu le générique. C'est bah j'ai aimé ça aussi. Je sais qu'ils l'ont tweeté genre 1 heure avant le début de live. Je t'en avais pas parlé. Je l'avais pas regardé. Ce genre de truc. Non, je me spoil pas. Mais il l'avait tweeté 1 heure avant du live. Je pense que c'était aussi pour permettre aux gens de se rentrer un peu plus dans le lore, tu vois. Et donc je sais que je l'ai réécouté deux fois presque, peut-être même 3 au tout début pour me dire ok attends j'ai besoin de comprendre il se passe quoi là, c'est quoi le. Mais c'était intéressant, le lore est intéressant. Et Flimmy qui dit dans le chat la rêve de Daz à Thomas Nook, ça m'a fait mourir de rire. Je viens d'acheter 10 ans après tout le monde, j'ai acheté Animal Crossing et donc tous les matins je vais le voir, ce brave Tom Nook. Mais Thomas ce brave. Nook là, c'est un salaud, ce capitaliste. Capitaliste. Oui, c'est ça. Ouais, c'était drôle. Mais Daz, tout ce qui va pas dans nos sociétés. Hein. Après, il te permet de faire des nous, crédits à la consommation. C'est très bien. Ah bah oui, mais c'est une banque. Hein. Ah là là. Non mais Daz, globalement, je pense que Daz est le highlight de cet épisode. Il était hilarant. Et puis, est-ce qu'on en parle du personnage, du 5e personnage, en fait, de cette aventure. Vas-y, let's go. Donc,
je pense qu'elle va diviser énormément cette IA. Ah ouais, tu crois? Ah ouais, je pense. Mais il y a donc une IA qui s'est invitée à ce premier épisode de cette nouvelle saison de Game of Thrones. Une IA qui est une véritable IA. C'est pas un mec derrière qui parle avec un filtre sur sa voix. Ouais. On y croyait tous au début, tellement c'était précis. Mais bon, ce qui est possible de faire avec les IA maintenant, c'est même plus étonnant quelque part. Mais je me suis quand même dit, le petit décalage qu'il y a, je me suis dit, ça a l'air d'être vrai, tu vois. Alors le décalage au début, je me suis dit, mon Dieu, ça va être horrible. Parce que c'est un gadget, donc ils vont vouloir l'utiliser toute la séance. Et la latence, qui est vraiment pas longue, pour ce que propose... ça va. Je trouve que ça va. Pour ce que propose l'IA, c'est vraiment rien du tout. Mais en même temps, je me suis dit, est-ce qu'on va passer la séance à attendre comme ça avec un doigt appuyé sur un bouton? J'ai eu un petit moment de panique. Enfin, je me suis dit, aïe, ça va pas marcher. Et en fait, ça marche extrêmement bien, je trouve. Je sais pas, quel est ton avis sur la question? J'ai adoré, en fait. J'ai adoré l'IA. Je l'ai trouvé vraiment incroyable. Et puis, faut remettre dans le contexte aussi... Je suis pas du genre crypto boys, l'IA c'est génial. Au contraire, je suis plutôt angoissé par l'avenir vis-à-vis des IA. Je sais que ça pose énormément de problèmes. Donc tout ça, moi, voilà, je suis pas un gros enthousiaste de ça, même si je pense que, en fait, en gros, mon point de vue sur tout ça, c'est que l'IA c'est super si ça reste des outils qu'on peut utiliser et que ça détruit pas tous nos jobs. En gros, c'est ça. Et là, typiquement, on sent la peur. Typiquement, c'est non, mais écoute, c'est l'anxiété, c'est comme ça. Oui. Mais en gros, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que c'est ça, c'est typiquement ça, c'est que l'IA, là, elle est utilisée comme un personnage et en fait, elle remplace le job de personne et elle est vraiment intégrée, l'intégration est incroyable, quoi. Ça marche super bien et surtout... Bravo au PJ, Surtout en fait, même j'étais surpris parce que maintenant on commence à être un peu habitué quand même à ChatGPT, etc. Mais moi j'ai trouvé ça fascinant à quel point tu sens qu'elle a été définie dans un cadre avec du lore et tu sais ce qu'elle peut dire au PJ et en fait ça marche trop bien parce que c'est une nouvelle mécanique de jeu que j'ai trouvé génial de pouvoir dire en fait en gros typiquement ça veut dire qu'ils peuvent poser certaines questions que l'IA leur dit pas au début. Mais s'ils posent les bonnes questions, l'IA va leur révéler les choses. Et à côté, elle leur permet aussi de leur dire, là, ça faisait un peu plus escape room ou jeu vidéo ou quoi. C'était vraiment, est-ce que vous avez pensé à aller dans telle pièce et telle pièce et telle pièce? Et focusez-vous sur la mission. Mais en même temps, ça a du sens dans les films. C'est ce que tu vois. C'est genre, il faut rétablir l'électricité. Et c'est ce que tu vois dans un film. Et en fait, là-dessus, je trouve que ça marche extrêmement bien. Et surtout, elle a de l'humour aussi, tu vois. Et l'intégration, genre à un moment, j'ai noté, c'est quoi cette question à 1000 unités d'énergie, tu vois. Les petites blagues, c'est quoi cette question à 2 francs ou quoi, tu vois, ou à 1000 balles. Ouais, c'est ça. Insane. Et ça, c'est... Insane, elle est... Vraiment, c'est incroyable. Et vraiment, je voulais surtout saluer l'utilisation qu'en ont fait les PJ. Ils ont été tellement malins au niveau du stream, enfin ils ont pensé stream, parce qu'en effet, c'est un gadget, t'as envie d'y jouer tout le temps. Ils l'ont pas fait, et ils l'ont fait avec un ressort comique extrêmement puissant, et en plus, ils ont posé des bonnes questions. Bêtement, la question du « trouve-nous un nom de planète ». Fibre, il veut toujours intégrer le chat, je le comprends, mais ça n'a jamais fonctionné, ça ne fonctionnera jamais. Non, il y a ce moment où ils sont là, regardez le chat qui défile, ça ne marche pas. Oui, c'est ça, ça casse le truc. Je comprends pourquoi il le fait, mais ça ne marche pas. Mais du coup, cette idée de se dire, je vais aller demander à l'IA de nommer la planète, c'est du génie. Et elle le fait c'est trop bien. Tellement bien. Pupitopia, c'est un délire, c'est trop bien. Non, mais vraiment. Et ils le font, Daz, si je l'ai tant aimé, c'est dans sa relation avec cette IA. Monsieur Oulala, c'est Grégoire. Ça m'a démonté, moi. Monsieur Oulala, c'est Grégoire. Oui. À chaque fois. La toute première fois qu'il le dit en plus, pardon, mais il pose sa question, puis il laisse un énorme blanc et il dit « C'est Grégoire ». Oui, il rappuie, il dit « C'est Grégoire ». Oh, ça m'a trop fait rire. J'ai adoré. Oh là là. Vas-y, dis. Et d'ailleurs, je suis assez surpris que même techniquement que l'IA, tu vois, quand il repousse le bouton et qu'il dit c'est Grégoire, que l'IA soit pas genre bonjour, et qu'elle coupe le truc d'avant. Je crois qu'il y a quand même quelqu'un qui tape des commandes quand même. Sans doute, peu, pour dire
Par exemple, la mantipute, il a dû l'intégrer dans l'or à un moment dans Oui, l'or de c'est ça. l'IA. Ouais, ça, je trouve ça incroyable. Des trucs Vraiment. comme ça, tu vois, il y a quelqu'un qui code en parallèle, mais peu importe, ça reste Ouais. trop bien fait, quoi. Ouais, complètement. Et après, tu dis, ils ont pas trop fait. Je trouve justement que Daz en a un peu, justement. Au début, tu sais, quand il commence à dire combien font 23 000 fois, je sais pas Oui, combien. mais c'est la découverte, tu vois, je comprends. Oh ouais, je comprends, Et c'est ça drôle. n'a pas duré trop Mais longtemps. j'ai trouvé justement. Non, c'est ça. J'ai trouvé justement que MV, à un moment, justement, il l'a pris. Tu sais, quand il est allé, il a commencé à parler. C'est vraiment ma séquence, bref, si on parle de la Vas-y, même. ouais. Vas-y. Donc il est psy pour IA. Oui. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais je l'avais dit. Il y aura un psy pour IA, je l'ai dit. T'as dit ça? Mais oui, les métiers que je pense. En fait, j'ai pas lu ta prédiction parce que je voulais pas. Je voulais la découvrir en live. Ah ouais. Pour les métiers, je pense que dans le tas, il y aura un spécialiste des IA, voire un psy pour IA. Incroyable. Incroyable. Et oui. Et du coup, à un moment, Pouah, il vient, désolé. il fait Monsieur Oulala, Oui. est-ce que vous avez un ressentiment envers la race humaine? Comment est-ce que vous vous sentez? Et avec une Oui, voix. et la réponse est incroyable aussi. Ah hein. ouais, mais avec une voix tellement douce. La réponse est genre de oui, des psy. boulons ou je sais pas quoi, Oui. aucune différence pour moi. Et là, il dit, Il est stressé, ça se sent. Ah, j'ai adoré, moi, vraiment. Pouh. C'est ma scène préférée. Non, vraiment super. Mais alors, par contre, si on pouvait pondérer sur l'IA, parce que j'ai quand même des choses à redire. Oui. Vas-y. En fait, la seule chose, ça a été que à un moment, ils se sont un peu détachés de l'IA. C'est un peu Fip qui a repris la main sur ce genre de choses. Ouais. Et le seul problème que j'ai eu, c'est que justement, on voit donc dans l'histoire, ils arrivent, ils découvrent qu'en fait, ils sont réveillés avant les autres, et puis ils doivent gérer la situation. Et on ne sait pas combien de temps c'est passé. Oui. On voit qu'il y a des morts dehors. On comprend qu'il y a une situation, et puis on voit qu'il y a beaucoup de temps qui s'est passé parce que les personnages qui étaient avec eux sont momifiés, etc., qui sont en extérieur. Donc il s'est passé un laps de temps énorme, et donc tu te doutes de ça. Et quand il demande à l'IA combien de temps il s'est passé, etc., et ce que je trouve que, en fait, pour moi, c'était ce qu'il fallait faire, tu vois. C'était demander à l'IA pour dire combien de temps il s'est passé, et l'IA, normalement, devrait te dire, bah voilà, il s'est passé 300 ans, 200 ans, 500 ans, j'en sais rien. Je sais pas combien de temps, c'est toujours pas, je crois. Non. Et en fait, l'IA, là, répond que bah non, ils sont bien en 2201, machin, tu vois. Et là-dessus, en fait, je me suis dit, ok, est-ce que c'est l'IA qui bug, est-ce qu'il y a un problème là-dessus, ou est-ce que ça fait partie du lore, est-ce que c'est normal, tu vois. Et en fait, ça m'a sorti du truc. Et je me suis dit, ok, est-ce que c'est assez fiable? Parce que c'est peut-être aussi parce que c'est le début, tu vois. Mais est-ce que c'est assez fiable? Et du coup, j'ai commencé à remettre en cause ce que disait l'IA, mais pas d'un point de vue histoire. Si c'est d'un point de vue histoire, je trouve ça très cool, il n'y a pas de problème. Mais comme ça reste le début d'une technologie, c'est de la nouveauté, etc., bah, je sais pas si c'est parce que ça a été mal compris ou il y a un paramètre qui n'a pas été bien mis en place ou quoi, j'en sais rien. Et du coup, en fait, je me suis vraiment dit, ok, bah, je sais pas, tu vois. Mais Fibre est-ce en que parle, c'est normal? à un moment, tu vois, comme. je sais pas si t'as relevé. Il a dit, je laisse parler l'IA, mais il se peut qu'elle dise des erreurs. Oui, je l'ai noté, j'ai marqué Fid aborde le fait que l'IA se trompe. Selon moi, ok si c'est une nouvelle race inconnue par exemple, parce qu'elle connaît pas, tu vois. Mais c'est pas ok si tu demandes une date ou le temps écoulé ou s'il y a des coéquipiers qui sont réveillés. Selon moi, c'est pas normal ça. Le temps qui est passé, je comprends pas que l'IA soit pas capable de dire oui, ça fait X années que vous êtes en cryogénisation et je vous ai réveillé pour que vous puissiez résoudre le problème, tu vois. Parce qu'il y a un mécanisme automatique qui s'est déclenché ou quoi, j'en sais rien, tu vois. Mais je trouve que le temps qui passe et que l'IA te dit non, on est toujours à la bonne date. D'ailleurs, je trouve aussi que leur question a été mal tournée. Ils ont dit genre Daz arrive et comme oui, on est ok. Enfin, je sais plus, il a dit un truc. Ouais. En fait, tu pouvais juste dire Moi, ça fait combien de temps qu'on est. En formulant différemment, mais bon, ça c'est Parce que le voyage est supposé durer 2 semaines, tu te rends compte, tu trouves des cadavres qui sont modifiés, il y a un problème, tu vois. De ce que j'ai compris, l'étoile, donc eux ils partent en cryogénisation, et entre-temps, l'étoile s'éteint, ils décident de lancer l'expédition vite, et donc du coup le vaisseau se retrouve embarqué dedans, mais eux, ils n'ont pas de pod de cryogénisation, du coup, eux, ils vieillissent et eux, voilà, je pense que c'est ce qui a dû se passer.
Mais c'est vrai que c'est pas clair. Tu te dis pas, tu sais pas, mais c'est normal, c'est l'histoire. Tu Non. t'arrives, tu sais pas ce qui se passe, tu veux. Non, c'est sûr que moi aussi j'avais cette volonté qu'il repose mieux les questions à l'IA, Ouais. qu'on ait une date précise pour pouvoir vraiment se projeter, comprendre ce qui se passe, où on est. Et je pense en effet que là il y a une erreur de l'IA. Parce qu'en effet, c'est une technologie de 2023, pas de 2201. Ouais. Donc, d'ailleurs, on voit hein, que Fibre, il est un peu en mode « Ah, là, il y a un truc qui coince ». Ah ouais, Mais tu c'est as vrai qu'il ressenti. intervient... Ah, Ouais. moi, je l'ai ressenti comme ça, en tout cas. Ok. Mais il n'intervient pas plus que ça. Ouais, bah c'est là-dessus en fait où je vois les limites du truc. Mais donc c'est ça le truc. Mais sinon, honnêtement, incroyable d'avoir intégré ça aussi Oui. bien. Mais que film ne base C'est- pas tout son... Allez, l'interaction avec le lore sur l'IA, quoi. Ce qu'il a fait au final. Hein. Oui, voilà, je pense Donc, que il a un peu modifié au fur et à mesure de l'épisode les interactions. Et ils ont continué à interagir avec l'IA pour, ouais, c'est ça, nommer les planètes où se trouve Ouais. la mantipute. On en parle de cette mantipute. C'est le mantiputon, mais ils ont continué à dire Mantiputon. mantipute jusqu'à Oui. la fin. Oh Oui. mon dieu, c'est si drôle. J'adore un moment vraiment, donc c'est la séquence un peu alien, hein, et il y a vraiment Xavier, enfin MV en tant que personne, un moment, il baisse sa tête, il fait ah le mantipute. Genre vraiment, genre ah non le mantipute, mais avec tellement de sincérité, ça m'a crevé de rire. Ouais, mais c'était très drôle. C'est franchement la partie interaction avec le chat, on en a déjà parlé. Moi, je continue de pas être convaincue, mais le mantipute, c'est quand même marrant. Ouais. Mais tu sens que Fibre, il a eu un peu peur hein, quand même. À un moment, il était en mode mon Dieu, mon lore, où Oui. est-ce qu'il va quoi, tu vois. Parce que tous les Ouais, trucs, si tous les c'est trucs ça. c'est que n'importe quoi. J'ai adoré quand il a dit non, mais si ça devient un des personnages principaux, vous allez avoir le mantipute pendant toute la campagne. C'est ça, la panique. Oh la panique. La Et panique. du coup, ils ont légèrement changé en mantiputon. Et oh, il y a mon accent belge qui Ouais. est à mort là. J'arrive pas à le canaliser. C'est pas grave. Hein, vas-y. Et ils ont tenu Mantiputon 2 secondes et ils sont repassés sur Mantipute après. Enfin, si ça avait été que le même champ lexical, surtout pendant tout le truc, ça ne l'aurait pas fait. Ouais. Mais avoir Monsieur Oulala et le Mantipute dans ce truc qui est quand même un peu plus sérieux, hein, je trouve. De manière générale, l'ambiance est un poil plus sérieuse que ce qu'on a sur Fantasy. C'était marrant. Voilà, j'ai beaucoup aimé le Mantipute. Ouais, mais c'est sans doute aussi plus sérieux parce que, ouais, il y a sur notre l'univers, mais aussi je reste persuadé les PNJ, tu vois. C'est au niveau des interactions PNJ qui commencent à faire n'importe quoi. Ah ouais, j'ai Donc, pas pensé à ça, mais c'est vrai. Ah, je Ouais. pense que c'est ça. Fibre n'a pas pu faire du Fibre hier soir. Et moi, j'ai un énorme Ouais. manque, quoi. Ouais. J'espère vraiment de tout mon cœur Moi qu'à aussi, partir de l'épisode suivant, on aura beaucoup plus d'interactions avec des humanoïdes ou pas, mais qui savent s'exprimer, quoi. Que ce soit pas que des échanges de 5 mots avec des créatures... Quoique, vraiment, je l'ai noté, mais quand ils doivent directement être pris pour des dieux, MV, il est atterré, il est là... On va vraiment la jouer comme ça. Ouais, et puis très vite, il pète son câble aussi. Hein. Oui, Que très ah vite, oui, il à partir était d'un genre, moment, il est là, allez. oui, je suis votre dieu. Ouais, parce que quand Mais il non, c'est repart, il vraiment, dit quoi? Il dit tenez-vous à carreau ou un truc dans le genre. Oui, c'est ça, vous irez dans les démons et puis parle de l'enfer. Enfin, ça part très vite. D'ailleurs, au tout début, Ouais. Lydia dit il faudrait peut-être qu'on débranche des gens pour avoir plus d'oxygène. Et alors, là, t'as de nouveau MV en tant que MV, il est là, mais déjà, ça fait 10 minutes qu'on a commencé. Genre, il a un peu du PTSD, je pense, de Evie qui est devenu dark à la fin. Et... Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est très très drôle, ouais. Ah oui, j'ai adoré, oui, c'est vrai. J'ai marqué aussi, et Lydia qui veut tuer les autres, je suis mort. Voilà, j'ai marqué ça. Et puis aussi, ils ont commencé en mode les citoyens complotistes hein, au départ aussi. Ils étaient genre, oh oui, non, moi, je crois pas à tout ça. T'es genre, oh mon dieu, t'imagines Fibre, il est en mode, allez, t'arrives, et puis les 4 qui sont réveillés, c'est des complotistes, ils en ont rien à foutre.
Ça aurait pu être drôle. Ouais, l'angoisse quand même. Ils font beaucoup de blagues méta. Hein. Moi, par exemple, je ne sais pas du tout, en tant qu'Italo-Belge, je ne connais pas du tout Créteil. Je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas la ref. Oui, bah c'est une blague très région parisienne. Quoi. Ah, ok, c'est en région parisienne, je ne savais même pas, tu vois, je n'ai jamais entendu parler. Une autre blague qui m'a fait rire, c'est le soleil vient de s'éteindre, mais ça change rien pour la Bretagne. Ça. Donc encore une blague méta un peu marrante. Les premiers mots sur Pépitopia, sûrement remplis de pépites, comme le cul de ta meuf. On a bien aimé aussi. Et cette planète, c'est Lionel Jospin. Rien n'est plus boring et vanilla. Ouais, c'était vrai, c'est très drôle. Un truc que je voulais savoir, c'est comment t'as vécu les dés finalement. Ah oui, je voulais qu'on en parle, ouais. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que MB en a parlé un peu dans son débrief. Ah, okay. Il a fait un débrief de 5 minutes. Hein. Okay. Les dés qui sont utilisés, ça s'appelle des Go Dice. Je suis allé voir un peu. Je crois que c'était $110, $130, donc j'ai pas vu le prix en euros. Ouf. Ça doit quand même pas être donné, ouais. Mais enfin. Et donc c'est des dés, en fait c'est des dés connectés et en fait c'est des D6 que tu encapsules ensuite dans des dés, donc typiquement dans des D100, donc il y a 2 D100, enfin un D10 et un D centaines et unités quoi. Okay. Et du coup, bah, je crois que ça fonctionne par Bluetooth, et puis quand tu les lances, ça peut se connecter à plein de choses, notamment Roll20, Foundry, etc. Bref, et du coup, bah, quand tu lances le dé, donc tu vois en fait le résultat du dé, c'est un vrai dé, hein, donc tu vois. C'est un vrai dé. Tu vois, ouais, c'est un vrai dé. Ok. Ouais. Okay. C'est juste que en plus de ça, il est connecté, ouais, c'est ça, et ça envoie. Et donc, ce que disait MV, c'est ce qu'ils ont fait, c'est que le problème qu'ils avaient visiblement, c'est que c'est quand même assez gros et c'est assez lourd, et du coup, quand tu les jettes, ça faisait vachement de bruit. Et du coup, je pense qu'ils les ont mis dans une boîte avec du sable. C'est ça et c'est pour ça que quand ils le secouaient, je pense que l'idée, c'est que le dé, il a son accéléromètre qui est en mode comme ça, machin, et puis après, quand il arrive dans du sable, ça s'arrête, et du coup, ça communique le résultat, tu vois. Okay. Moi, je reste quand même attaché au fait de voir quelqu'un lancer des dés. Mais si la table revient... En fait, je trouve ça intéressant, le concept connecté de pouvoir afficher le résultat. Oui. Je pense que le résultat n'était pas assez bien affiché. Ah ouais okay. Il restait... je trouve qu'il restait pas assez longtemps. Parfois, il y avait quelqu'un qui était devant. Il y avait... Okay. Je pense qu'il faudrait afficher le résultat plus gros, plus en hauteur et plus longtemps. D'accord. Et aussi, opportunité manquée, je pense, à un moment, je sais plus qui l'a dit, quand ils sont dans le vaisseau, ils disaient je pense que ça va s'afficher là, il y a une fenêtre, tu vois, qui donne sur l'écran, et ça s'affiche pas là, et je pense que c'était une bonne idée d'afficher ça quand ils lancent les dés. Ils vont pouvoir recalibrer certaines choses, hein. C'est le premier épisode. Oui, c'est ça. Exact. Mais sinon, non, en fait, je suis content que ça reste des lancers de dés. J'aime pas trop les formats cartes quand ils ont fait sur Gorge Justice. Ouais. Je pense que ça, je comprends, ça fonctionne relativement plus rapidement, etc. Mais ça me frustre. Il n'y a pas assez de, je sais pas, c'est pas assez précis par rapport à des compétences, etc. Mais le format, donc là, on retrouve sur un format D normal, on va dire, et je trouve ça ok. Je me dis que s'ils reviennent à une table ou un format un peu plus, voir lancer les vrais dés, les dés en vrai, je veux dire, ça serait peut-être encore mieux. Mais au contraire, je trouve ça très cool le format connecté qui permet d'afficher en gros. En fait, ça te permet de pas forcément avoir une caméra, parce que c'est ça aussi, c'est que t'as pas de caméra D. Et là, tu peux pas dans ton plateau actuel, tu le mets où ta caméra? C'est impossible, c'est ça. Ça marche pas quoi. Ou bien tu fais aller les gens à un endroit spécifique pour lancer les dés, mais alors ça revient. Oui, c'est ça. La même chose. Mais après, vraiment, comme j'avais vraiment la peur, comme tu dis, que ce soit des cartes, soit un autre dé. Parce que moi, les D6 ou les D20, ça m'excite pas. Le D100, il n'y a que ça de vrai. Ouais. Pourtant, c'est la même chose. Hein. Statistiquement, c'est pratiquement la même chose. Mais ça fait partie de notre lore à nous aussi, les spectateurs, les 100, les 92, le 01, ça n'a pas d'égal, mine de rien. Mais si tu me dis que c'est un vrai lancer, c'est autre chose. Je pensais que c'était comme une app de lancer de dés. Et du coup, c'est un algorithme qui est lancé. Et du coup, il y a toujours une part, alors que c'est faux, hein, toujours une part en moi qui me dit
Moi Un aussi. algorithme n'équilibrera jamais les lancers de dés comme la réalité. Ouais. Dans le sens où dans la réalité, tu peux lancer 14 fois 96 ou 92 d'affilée, c'est possible, c'est probable, même si c'est très peu probable. Et j'ai l'impression qu'un algorithme ne fera jamais ça. Ce qui est faux, l'algorithme, il fait 1 sur 100. Enfin, et bon, normalement, Ouais. il est Après, pas tu pourrais... tronqué. Il n'a pas de Tu mémoire. pourrais... Non, il n'y a pas de mémoire. Mais tu pourrais... Il y a des discussions un peu sur notamment en informatique en termes de random. Le random n'existe Ouais. pas vraiment. Tu es obligé Ouais. de simuler le fait que ce soit Exactement. random. Ouais. Mais bon, sur une valeur de 1 à 100, Oui, je pense c'est qu'on s'en clair. fout. C'est clair. Et... Mais je suis d'accord avec toi. En fait, l'humain oui, n'arrive c'est ça, pas c'est à ça. accepter que le random est le même. Même s'il est, sur l'infini, il l'est pratiquement. Ben, on l'a vu, regarde, à la fin, c'est ça, ils font 100 à la fin, spoiler, hein. C'est incroyable de faire ça parce qu'ils attendent un 0 et puis il arrive, mais c'est le pire truc. Ouais. Et tout le monde est en mode c'est scripté. En fait, les gens ne croient pas, tu vois. Et même les joueurs, et même Fibre, il dit genre, mais est-ce que vous êtes sûr, vous me confirmez? Et la régie en mode, bah oui, on affiche le résultat que ça affiche. Franchement, 200 mais une ça, séance. Ouais, mais ça prouve que ce que tu dis, c'est que tu vas quand même avoir un petit ressentiment derrière. J'ai l'impression traîne, que qui est en mode, le ah qu'il y a derrière n'est pas le même que si c'est lancé sur une Ouais. table. Quand tu vois apparaître les 2 zéros et que ça a été lancé de la Moins main intense. de l'homme, par rapport à si Oui. ça s'affiche sur un écran, Exact. l'explosion dans la tête n'est pas la même. Et ça, pour l'instant, c'est parce qu'on est, on est aux prémices sur l'histoire de l'humanité, on est aux prémices de notre relation avec les IA et avec l'informatique de manière hyper générale. Donc on est encore, même les plus fascinés de technologie, on a encore une distanciation qui se fait. Et toi, tu le sais, grâce à toutes nos discussions et à Ola Mon Brave, une des grosses parties de ce que j'aime en jeu de rôle, c'est le lancer de dés. C'est cet aléatoire que beaucoup de gens détestent, hein, parce que ça peut niquer un scénario, ça peut niquer un bon RP, c'est très déterminant pour pas grand-chose. Mais moi, ce côté qu'un 0-1 peut tout changer, même si t'as été nul, ça me plaît, j'aime beaucoup ça. Et voilà, le truc connecté. Mais si tu me dis que c'est lié à un vrai dé qui roule, je pense que dans ma tête, ça peut changer beaucoup de choses. Mais on verra. Mais c'est pour ça, je pense que la difficulté, ça a été... Parce qu'on voyait, il remuait un truc et puis on savait pas trop ce que c'était. Ouais. Je sais pas comment ça va évoluer, mais ça m'étonnerait pas qu'ils reviennent à jeter ces dés-là puis que ça s'affichera derrière. Parce que d'ailleurs, je pense que l'animation tu vois, on a l'impression que le dé roule sur l'écran. Je pense qu'ils l'ont rajouté parce qu'à mon avis, à partir du moment que les dés sont lancés et que ça s'arrête, tu reçois le résultat et c'est tout. Oui, et je pense qu'il doit y avoir... je pense qu'ils ont dû rajouter une sorte d'animation pour faire en sorte que les spectateurs se disent qu'est-ce qui se passe, combien ça va être. Ouais, c'est ça. Le petit suspense. Ouais. Mais je sais pas. Moi, je pense que ça évoluera, on verra. Mais voilà. Ah oui, un truc que j'ai trouvé sympa aussi, c'est que leur fiche de perso... Ah oui, pardon. D'abord, je termine ma phrase. Leur fiche de perso sur le smartphone, là, je sais pas si ce sera très pratique sur le long terme, mais ça donne très très bien. Ça donne vraiment super bien. Ils sont là tout le temps comme ça. Enfin, réellement, quoi, c'est pas du show. Parce qu'ils sont occupés de regarder leurs données et tout, et ça donne super bien. On se croirait vraiment dans un film de SF. Par contre, le fait qu'ils ne prennent pas de notes me perturbe au plus haut point. Comment ? Je sais que c'était chaotique, que de toute façon, ils ne prenaient pas bien leurs notes, ils ne les lisaient pas et tout. Mais là, comment ils vont faire ? Ils n'ont aucun moyen de... Mais je crois qu'à la fin, Lydia disait j'ai réussi, mais c'était l'enfer. Je crois qu'elle a pris des notes quand même, mais je sais pas trop comment, parce que j'ai pas trop vu. Sur une appli ou quoi ? Peut-être. Mais clairement, oui, je pense que c'est là-dessus que ça va évoluer. Je pense que, tu vois, à la fin de l'épisode, ils avaient l'air d'avoir des retours eux-mêmes, tu vois. Ça. Et clairement, ils ont l'air de dire, les notes, c'est mort, quoi. Je peux pas faire ça. Fibre, clairement, elle avait l'air de dire que c'est trop fatigant, il faut trouver une solution. Je sais pas si c'est le retour de la table ou autre chose. Ouais. On peut reparler encore de rien que l'IA qui s'appelle Monsieur Oulala.
Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Mais c'est exceptionnel. Mais c'est pas eux, c'est l'IA qui dit ça. Je sais pas pourquoi. Mais oui, en fait, j'ai réécouté plusieurs fois ce passage en me disant, c'est peut-être Das qui a dit « Oulala, monsieur », Oui. tu vois, et il le Oulala dit pas. au début. Moi, je pense pas Ouais. qu'il y a un oulala, donc je sais pas d'où il le sort. Et en fait, je crois, parce que j'ai réécouté tout à l'heure, et il y a un oh là là qui part juste avant. Je sais pas si c'est MV qui dit oh là là, un truc qui a rien à voir, mais pas à l'IA, tu Ah vois. ouais. Et, Ah, et si- je si me c'est demande ça, si c'est pas ça. C'est Ouais, phénoménal. Hein. C'est Ouais. phénoménal parce que je sais pas. ça base le... Mais c'est l'IA qui dit vous pouvez m'appeler Oui, monsieur ou et là. Ouais, je ouais, trouve ça tellement je drôle sais pas. parce que après, en fait, les 10-15 minutes qui ont suivi, je n'arrêtais pas de rire parce qu'il était là, ouais, il faut demander à monsieur oulala et tout. Avec un air hyper sérieux. Purée, il y a un mort dans l'espace, monsieur oulala. Et ouais, vraiment. Et le hop, Ouais. hop, le gimmick du hop. Enfin, elle est bien écrite, quoi. Oui. Les blagues et tout. La répartie. Non, c'est Il est un peu très sassy. très bien, franchement. La voix, je sais pas si. On n'a pas parlé, mais t'as été. Ton sub est passé. Je suis une pépito-topienne qui porte des œuvres d'art à ses dieux. Punaise, quoi. Une frame. On Mais a bon, parlé avant en plus. Ouais. Parce que Anna me disait je sub tous les jours, depuis, enfin à chaque épisode, depuis la saison 2 ou je sais pas où, saison 1 ou je sais plus. Et tu n'es jamais tiré au sort. Et la seule fois où tu avais été pris, c'était pendant le sub garantie de Feu d'Arty. Ouais, mais après ça a compensé. Mais ouais, bravo. Ouais, Bravo. Moi j'ai sub aussi, Ouais. mais ça n'a pas, pas eu de chance cette fois-ci. ça n'a pas eu de chance. Peut-être la prochaine fois. Mais ouais, et j'étais De là, temps en temps, j'espère qu'il va faire un poil plus mon pépitopien, mais non, il a disparu dans le scénarium. Mais Non, mais parce qu'il n'y avait pas de PNJ. À part Ouais. quand ils sont arrivés sur la planète qui commençait un peu. Mais est-ce que tu veux parler un peu du lore, de l'histoire, etc. ou... le lore, pour l'instant, j'ai pas grand-chose à en dire. Peut-être t'as plus de choses à en dire que moi. Il y a une petite part d'énigme de ils devaient être partis 2 semaines et finalement Ouais. ils sont restés bien plus longtemps, on sait pas pourquoi. Mm. Ils arrivent sur une planète, il y a visiblement des humains déjà qui sont en train de forer et d'utiliser des trucs, etc. Et puis il y a cette race qui les a plus ou moins attaqués déjà dans Ouais, le vaisseau. Les mantiputes. Ouais, c'est ça. Anti-Pluton. Et donc, eux, ils ont l'air d'être plus ou moins au service déjà d'humains qui sont déjà en train de forer des trucs et tout. Donc, Oui, c'est sauf vrai. que initialement, les humains sont pas supposés être dans ce coin-là. Puis, c'est des humains de Terre, Oui. puisqu'ils parlent de One Piece, etc. Donc, en fait, il y a un peu toute Ouais, cette. t'as trop raison. Moi, j'ai même pas. euh, J'étais là, je sais pas. J'étais un peu perdue à ce moment-là. Ben, c'est parce que c'est ce que je te dis. En tout cas, c'est comme moi. C'est comme moi au début, en fait, tu comprends pas. Mais je suis persuadé que si on réécoute cet épisode dans un an, on va être en mode. Oh bah ouais. On comprendra tout dès le départ, tu vois. Ça va être genre, oui, d'accord. Mais donc, ouais, il y a cet aspect un peu mystérieux de, en fait, pourquoi il y a déjà des humains. Qu'est-ce qu'ils font là, combien de temps est passé, et est-ce que c'est devenu des colonies tu vois, un peu autonomes, indépendantes, parce que si le soleil s'est éteint et que ça fait genre 200-300 ans, la Terre c'est fini, hein. Enfin, Mais du coup, tu avais raison je vraiment pense sur que- le lien avec la fin de la saison 7. ouais, mais est-ce qu'il y aura vraiment un lien plus que ça après, parce que tu vois, c'est ça, s'il s'est passé vraiment beaucoup de temps, finalement c'est mort, quoi, je pense. Mais par contre, ouais, Fibre a quand même décidé que le soleil... Enfin, il tient le fait que le soleil s'est éteint, ce qui est quand même... Enfin, je veux dire, c'est très fort, quoi, parce qu'on pourra pas retourner sur Terre à aucun moment. C'est fini, quoi. T'as raison que c'est plein de mystères. Mine de rien, faudrait vraiment que je réécoute. Parce que je te dis, j'étais perdue sur l'histoire dans sa globalité, sur où ça allait aller. Et du coup, j'ai pas vraiment réalisé que ce que tu dis, c'est fou. Il y a d'autres humains qui sont déjà arrivés sur Pépitopia. D'où ils viennent, de quel vaisseau, de quelle est-ce que c'est une mission, et dans combien, en quelle année on est. Ça, c'est vraiment, je crois que c'est le truc qu'il va falloir régler plus vite pour que nos cerveaux de spectatrices s'adaptent, parce que donc les mondes du futur, c'est en 2800 et des. Ils sont bien intégrés au Xeno et tout, et du coup, Donc ça fait plus de 600 ans, 600 ans d'écart entre théoriquement 2200 c'est ça. et 2800. Mais s'il y a eu 300 ans,
Mais peut-être qu'on est en 2800, hein. Parce qu'au final, il y a des xénos, ou peut-être que c'est avant et les xénos vont être Ouais, peut-être c'est mis, la base, ça va être en la esclavage ou quoi. En fait, fondation de la société qu'on a vue à Frames. Ouais. Plein de questions, pour l'instant, C'est sans ça. réponse. Il y a aussi le système de navigation qui est intéressant, Mhm. où en fait tu peux pas... Le dérive, ils appellent ça Ouais. d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais Mhm. je sais pas si c'est un clin Non, d'œil je ou si pense c'est pas, juste que mais maintenant comme que tu tu le dis, dérives, c'est tu peux vraiment pas revenir en magique, je arrière, trouve. mais... ouais. Et ouais, non, c'est intéressant de... Il y a tout un lore, en fait, tu sais. Puis je crois que j'avais vu passer ça, que Fibre avait dit qu'ils avaient écrit plus de 100 pages de lore, et que clairement, il y a des choses, hein. Enfin, Oui, mais là, on est juste au début, on ouais. sait pas ce qui se passe. Mais après, moi, Fibre, je pense qu'il a aussi cet amour de créer des civilisations, de créer des races, de créer... Il adore aussi tout ce qui est botanique, tu vois, c'est un passionné, donc il va peut-être écrire 3 pages sur une plante médicinale, donc est-ce que le lore... Non mais c'est vrai, est-ce que le lore, ce sera plus ça? Ouais, mais je pense que ça s'intègre. Mais... Ah si, je pense. Surtout que, justement, en fait, je pense que le postulat de base, c'est effectivement l'humanité commence à s'étendre. Oui. Et le fait de faire passer plein d'années, Oui. je pense que ça permet scénaristiquement, mettons qu'il soit passé vraiment 600 ans, Mhm. ça permet aux premières colonies, qui étaient à Prospéon, d'avoir colonisé d'autres endroits, tu vois, potentiellement. Oui. Et du coup, ces propres colonies-là recolonisent d'autres mondes, etc. Et en fait, tu te retrouves dans une galaxie qui est peuplée d'humains et qui potentiellement, géopolitiquement, il se passe des choses, tu vois, où les gens se foutent sur la gueule, peut-être qu'il y a des factions, je sais pas, il y a peut-être une sorte de... Moi, c'est là-dessus que mes attentes étaient là-dessus. C'est vraiment, je pense que tu peux avoir vraiment une géopolitique assez intéressante de comment s'organise ce monde et comment ils vont être intégrés là-dedans. Ils vont arriver, parce qu'ils vont sûrement débarquer dans la planète, ils vont s'installer, ils vont faire leur colonie, puis derrière, ils vont se retrouver avec des gens qui vont peut-être venir les voir, ou puissance en peut-être présence que... et de la... C'est ça. Par contre, on en parle du fait que Daz est 30 en mentir convaincre. Voilà, c'est ça. Tu joues c'est pas le même perso, tu vois. Il va falloir qu'il... Pour l'instant, fasse autre on n'a chose. pas trop d'infos sur leur capacité potentiellement spéciale. Non, parce qu'ils sont... C'est des nobodes, comme on dit. Ouais, Pas de donc il y a capacité juste le spéciale. fait que l'âme peut manger n'importe quoi là. Ouais. Ça, on verra. Mais quand j'entends parler, je réalise à quel point je pars avec une énorme... un décalage par rapport aux gens qui consomment de la SF. Ouais, parce que ce qu'on a l'habitude de faire, c'est les PJ arrivent, ils arrivent dans une ville, Oui. il se passe des choses, il y a des quêtes dans une ville, et après ils doivent aller dans une autre ville parce que, etc. Et là, tu remplaces les villes par des planètes, et c'est la même chose. Tu vois, tu peux avoir le même truc. Ah oui, tout à fait. Mais je suis persuadée que c'est comme ça que ça va se passer. C'est juste que ce premier épisode nous a offert 0% de ça. Exact. Et du coup, c'est extrêmement déstabilisant. Parce que c'est quand même 2h30 de live, presque un huis clos dans le... Ouais. Presque, hein. Il y a quand même une belle scène sur Peptopia, mais on est quand même beaucoup dans le vaisseau, avec aucune interaction, je te dis, avec une autre personne que les personnages. Mais c'est le premier épisode, je ne m'inquiète pas. Si l'épisode 2, c'est que on va dans une planète, on voit les ressources qu'elles ont, il y a des trucs politiques, il y a un petit échange, nanana, et on repart, ça va pas me convenir. Ouais. Ça va pas être pour moi, mais c'est pas grave. J'aime pas en général les jeux vidéo de SF, je n'aime pas ça. Les sujets abordés en SF sont toujours beaucoup plus pathos, beaucoup plus graves, beaucoup plus durs. Est-ce qu'il y aura une liberté pour autant de quêtes débiles secondaires? Bon, j'attends de voir, mais j'y crois parce que c'est la formule Fibre, tu vois, donc... Moi, j'avoue que je sais pas vers quoi on va aller, je sais pas si ça va ressembler un peu ou si c'est complètement différent. Le truc qui m'inquiète plus un peu, c'est que tu t'avais pas l'air de dire que chaque épisode serait un peu différent et que potentiellement il y aurait des guests, etc. C'est pas c'est pas vraiment ça qu'il a dit, mais il a dit qu'il allait... comment dire, qu'on n'était pas figé avec le décor, par exemple, et qu'en effet, il allait y avoir des guests qui allaient venir, qui allaient repartir. Je propose quand même qu'on quitte le stream. On peut encore discuter en privé et laisser tourner. Oui, de toute façon, on a fait le tour en vrai. Hein. Je vais couper le stream pour l'instant. Ceux qui sont passés, merci beaucoup. Flimic, Onyx Fen
Epaevé, je ne sais jamais comment prononcer ton pseudo, alors que tu me soutiens énormément sur Instagram et je t'en remercie du fond du cœur. Et pour voilà, tous les gens qui verront le replay, merci de nous avoir écoutés. On est un peu parti dans tous les sens, j'avais essayé de structurer mes idées. Et, en fait, au final, on a voulu, c'est normal, parler des choses qui nous venaient comme ça au moment où ça nous venait. Merci beaucoup, plein de bisous, et j'espère qu'on vous retrouve dans 2 semaines avec une technique présente. Peut-être que ce sera même toi, Flavien, qui streamera. Et, je sais pas. Et voilà. On va. Allez, je vous fais des bisous, au revoir. Au revoir tout le monde, merci de nous avoir suivis. Ciao.